Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le bocal local. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de photos avec le photographe sartois Nicolas Boutruche qui expose à la Galerie K à partir du 20 mai jusqu'au 18 juin prochain. Deux nouvelles séries, une très récente intitulée Naked et une récente quand même, mais un peu moins, qui s'appelle Du voyeurisme au 1/10. En deuxième partie d'émission du théâtre, théâtre amateur avec la compagnie du Grand Maximum qui jouera sa nouvelle pièce à partir du 12 mai au centre François Rabelais de Changé. Regarde-moi dans les yeux pendant 4 minutes et on terminera cette émission avec de la bande dessinée comme d'habitude puisque ce n'est pas un sous-genre de la littérature. Nous vous le disons chaque semaine. Nous recevrons Samuel Chauveau de la librairie Bulle ainsi qu'une illustratrice sartoise, Mélanie Dem, que vous retrouverez sous le pseudonyme de Chez Gertrude. Et enfin Matt sera évidemment comme d'habitude dans cette émission pour sa sélection comics. À tout de suite. Nicolas Boutruche, bonsoir. Bonsoir Julien Sénéchal. Deux nouvelles séries de photos exposées à la Galerie K à partir du 20 mai jusqu'au 18 juin prochain. José, salut. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. À chaque fois qu'il y a un artiste qui vient à la Galerie K, il passe de toute façon par le bocal local. Il faudra qu'on parle de mes royalties, José, sur les ventes de la galerie. On vous avait reçu pour Ernest qui était du pochoir, enfin du street art, et vous nous disiez juste avant que ça très bien fonctionné. Super bien marché, oui. Et on peut d'ailleurs voir quelques œuvres d'Ernest, puisqu'il a fait un parcours avec Tian tout au long de la ville. Exactement. Notamment sur la porte du 11 rue de la Barillerie, place de la Sirène, mais aussi du côté de la porte de l'ancienne prison, où on peut voir certaines de ses œuvres. Place de l'Éperon aussi. Régulièrement, vous invitez des artistes, alors qu'ils soient sartois ou pas. Cette fois-ci, c'est un photographe. Nicolas, je disais deux séries récentes. Il y en a une qui est vraiment extrêmement récente, celle qui est intitulée Naked. L'autre qui a un peu moins d'un an quand même. Non, moins que ça. La première fois, elle a été montrée au mois d'octobre à la laverie à Ferté-Bernard. Et puis, j'avais vraiment envie de l'amener au Mans. Et puis, c'est pour ça que je suis allé draguer Tchema pour justement exposer chez lui, parce que je trouve que le lieu s'y prête beaucoup. Et puis moi je suis passé plusieurs fois à la galerie en tant que visiteur et je suis en train de passer de la pommade là. Ça a passionné José, c'est ça. Ouais, et en fait c'est rare d'entendre quelqu'un aussi bien parler du travail de quelqu'un d'autre, donc je me suis dit peut-être quelqu'un arrivera à parler en positif de mon boulot. Donc, il n'a pas été insensible à votre charme, José, puisque vous êtes effectivement à la galerie. Qu'est-ce qui vous a plu, José, dans le travail de Nicolas? Parce que c'est complètement différent, c'est à chaque fois différent évidemment, mais... Bon, d'abord j'aime assez la photo. C'est vrai qu'elle n'est pas très représentée à la galerie. Le travail de Nicolas j'aime beaucoup parce qu'il a ses côtés décalés, ça être très humoristique. Et c'est un travail très qualitatif. Alors, moi, quand j'explique un peu qui c'est, parce que les gens, il y a beaucoup de monde qui les connaissent, mais les néophytes, je dis qui c'est Nicolas Boutruche? Je dis c'est notre David Lachapelle à nous. Vous lui avez passé de la pommade. Ouais, non, mais ça marche. Non, j'aime beaucoup son travail. Je le trouve très intéressant. Ouais. Alors, ce travail, vous êtes photographe, Nicolas, parce que tout part à base de photos, mais dans vos créations, c'est pas que ça. Il y a énormément de travail de mise en scène. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les photos que je fais sont souvent... À l'origine, il y a un croquis, c'est-à-dire que je dessine quelque chose et derrière, je vais photographier les personnes qui doivent être dans telle ou telle position et puis après, je vais construire le décor, les lumières, ça prend un temps monstrueux, quoi. C'est du détourage, de personnages, du détourage, voilà, c'est qu'il y a certains fichiers qui approchent les 8 gigas pour une photo, quoi. Il y a la photo de l'hôtel, j'ai mis 1 an et demi à la faire. Cet hôtel avec combien de personnages? 97. 97 personnages. Alors parfois il y a les mêmes, mais vous êtes un malin, parce que justement, grâce aux nouvelles techniques de retouche et au logiciel Photoshop, c'est The Truman Show, vous pouvez changer la peau des... Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais... Non, mais oui, je vois. Ça va, on se connaît un petit peu, je sais pas... Non, mais en fait, c'est que des fois, c'est dur de remplir certaines pièces. Il y avait une pièce où tout le monde s'amuse joyeusement en étant tout nu. C'est une scène de partout. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens qui acceptent de se voilà, mettre nu sans se connaître. Donc du coup, voilà. J'ai un modèle qui doit y être 3 fois, l'autre 2 fois. Globalement, c'est plutôt des modèles différents. Mais souvent, voilà, des fois, je change la couleur de la peau de la personne pour que justement on ne la reconnaisse pas.
Alors avec plein de formats différents, des formats paysages, des formats portraits, cet hôtel c'est 2,50 m par 2,50 m 2,50 m sur 2,50 m, ouais. Ça aussi, José, ça fait partie aussi des critères parfois des artistes que vous pouvez recevoir dans la galerie, d'avoir des petites œuvres, des grandes œuvres, des moyennes œuvres, pour que ce soit un peu accessible à tous les visiteurs qui viennent découvrir. Je parle en termes d'achat là pour le coup. Oui, mais notamment pour son expo, ça a une nécessité. La grandeur est une nécessité parce que c'est carrément une histoire. Quand on voit les photos de Nicolas, on y passe du temps devant les pièces parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et si on regarde bien, il y a presque un petit parcours dans les photos, il y a une vraie histoire. Et donc, ça nécessite de la place. D'avoir en grand pour pouvoir scruter justement ces petites histoires. Vous avez gagné un concours, les photographiques, Nicolas, avec la caravane, pas avec l'hôtel, mais pas les photographiques. J'ai remporté le prix de la création numérique dans les photographies de l'année. Avec la caravane. Avec la caravane, avec l'emplacement que nous voyons maintenant. Voilà. Avec une particularité, le disait José, il y a toujours de l'humour dans les créations que vous pouvez effectuer. Oui, et puis aussi des choses qui, moi, me touchent personnellement. C'est-à-dire que la caravane, par exemple, c'est la caravane dans laquelle moi j'ai passé toutes mes vacances étant gamin. Donc voilà, donc du coup, il y a vraiment aussi un petit côté, pas autoportrait, mais presque. Mais oui, moi j'ai besoin de sourire, de rire devant une photo, surtout en la faisant, parce que comme je le disais, ça dure très longtemps, le process de fabrication. Donc voilà, ouais, puis j'ai envie aussi de désacraliser un petit peu l'art, comme quoi ça doit toujours être torturé, on doit souffrir. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. C'est lors de ma toute première expo, quelqu'un m'avait dit c'est très beau, mais c'est vide. On voit que vous n'avez pas souffert. Et ça m'avait un petit peu choqué. Donc j'avais répondu, mais en détourant, je me fais des tendinites. Est-ce que ça compte? Mais, voilà, 3 séances à l'hôpital psychiatrique plus tard, vous avez sorti du voyeurisme. Mais c'est pour ça. Moi, je trouve que l'humour, ça a toute sa place dans l'art. Et le but là, c'était vraiment de découper des... Oui, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la volonté de couper des choses, des bâtiments en deux. Le cheval de Troie, c'est pareil, c'est quelque chose que je coupe en deux. Comme pour faire des maisons de poupées géantes, en fait. Donc voilà. Les personnages se prêtent assez facilement à la photo de vos créations, Nicolas. Elles vous suivent, il y a aussi des fidèles. Des modèles. Ouais, des modèles. Oui, et puis des gens que je ne connais pas du tout aussi. Moi, pour peupler l'hôtel, je crois que j'avais passé une annonce sur Facebook parce que l'échéance approchait. Et puis, je commençais un petit peu à paniquer parce que, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, je peux dupliquer les copains 20 fois, mais au bout d'un moment, c'est pénible de changer la couleur des cheveux. Je crois que moi, je dois y être 17 fois dans l'expo en tout. Oui. Et voilà, où je me suis cassé le nez, donc graphiquement seulement, mais changer la couleur des cheveux, je me suis aminci, parce que si je dis que je me suis grossi, ça va faire rire certaines personnes, ce n'est plus la peine. Mais ouais, donc du coup j'ai passé une annonce, et il y a des gens que je connaissais pas du tout, qui sont venus, soit qui connaissaient le travail que j'avais fait avant, soit qui connaissaient pas du tout, ou même des gens qui m'intéressaient dans le profil que je connaissais. Je traîne un petit peu sur Facebook, et du coup j'envoyais des petits messages. Coucou, bonjour, vous voulez pas venir? Est-ce que le fait de créer des séries, ça rajoute une difficulté, Nicolas, c'est-à-dire de se dire il m'en faut au moins 7, 8, 10, plutôt de faire des créations qui ne pourraient pas avoir forcément de lien entre elles? Surtout, c'est plus agréable aussi pour la personne qui visite une exposition, quand il y a un fil rouge entre une photo, une autre, c'est toujours agréable d'avoir une explication. Sinon, il faut expliquer chaque photo, pourquoi on l'a fait. Alors que quand on lance un thème, une série, c'est vraiment... c'est plus facile aussi pour créer. C'est que des fois, il y a une idée qui nous vient parce qu'on a déjà fait tel travail et qu'on se dit, tiens, ça pourrait être... José, c'est presque un mix finalement entre la peinture aussi et la photographie, le travail de Nicolas. Oui, et puis je pense aussi on y voit aussi un petit peu son autre facette de cinéaste, parce qu'il y a aussi de la composition, il y a une mise en scène assez... Pourquoi tu rigoles? C'est vrai. Ça me fait marrer parce que j'entends oui, donc Nicolas fait ça, j'ai l'impression il y a un peu de mise en scène dessus. Je pense que toute expression artistique peut devenir intéressante. Tout ce qui devient un peu, je veux dire, entre guillemets, hors du commun,
ça a sa place à la galerie. Je pense. Cinéaste, parce que vous êtes réalisateur également, Nicolas. Dans l'hôtel, justement, il y a des rapports au cinéma. Vous avez mis voilà, des films, des images de films, des détails. Hein. Oui, des petits clins d'œil. On peut voir le petit garçon de Shining. Il y a une scène qui est clairement empruntée à un film des frères Cohen, No Country for Old Men. Shining. Oui, Shining. Il y a aussi un étage qui est inondé. Moi, c'est un petit clin d'œil à Delicatessen. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Il y a aussi le GIGN, enfin le SWAT qui va défoncer la mauvaise porte. Ça me fait un peu penser à des scènes d'urgence. Ouais, ou Léon. Enfin, oui, l'état d'urgence. Ouais, voilà, c'est plus. Mais oui, après, moi, je viens du film, donc c'est vrai que j'ai besoin que ça bouge. Alors, autant il y a eu du temps, Nicolas, entre L'Apesanteur, votre précédente série, et du voyeurisme au 1/10, autant entre du voyeurisme au 1/10 et cette nouvelle série Naked, voilà, l'idée a fusé, vous vous êtes dit c'est bon et j'y vais maintenant, tant que j'y pense, tant que c'est dans ma tête. Ouais, et puis ça peut Chema qui m'a poussé aussi à... Il m'a dit ouais, il me faut des nouveautés. Je dis, bon, mais tu sais que ça se fait pas comme ça. J'étais en train de me dire, bon alors attends, parce que couper une maison en deux, ça me prend 6 mois, là j'expose dans 2, soit je bâcle un truc. Alors au début j'ai voulu couper une bagnole en 2, en me disant voilà, je vais juste mettre 2 personnages à l'intérieur, puis je me suis dit mais pourquoi pas couper des gens en 2. Donc voilà, donc j'ai pris des modèles, je les ai coupés en plein de morceaux et j'ai recréé d'autres personnes à partir de tous ces petits morceaux en fait. Donc on est toujours dans la découpe. Ouais. Au début, j'avais décidé de couper les gens en 2, puis de voir ce qui se passait à l'intérieur, de ne pas avoir faire les organes et tout, c'est compliqué. Non, justement, j'avais envie d'avoir quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, presque poétique, de voir le fonctionnement de quelqu'un avec soit des gens à l'intérieur, soit, je sais pas... si je me coupais moi en 2, voire du matériel informatique, des appareils photo, liés à la personnalité de la personne. J'ai fait un test, ça ne fonctionne pas, donc voilà, donc j'étais assez triste, mais j'aimais bien l'idée de couper les gens en 2. Puis après m'est venue cette idée de fragmenter les personnes pour créer un personnage pluriel. Voilà. José, quel est votre rôle dans ces cas-là quand Nicolas, je prends d'autres artistes aussi, arrive avec une nouvelle série comme ça, vous pourriez dire, vous j'imagine, non j'aime pas ça, j'expose pas, tant pis on garde le reste. Voilà, oui, alors, si tu veux, ici la galerie c'est aussi un lieu d'exposition, on laisse quand même relativement la porte ouverte à la création, ce qui me paraît normal. Bon, on en a discuté un peu sur une série de photos de Naked, puisque elles vont être projetées, enfin, elles vont être présentées d'une manière publique. Hein. Donc, et c'est vrai qu'il y a certaines qui peuvent être un peu déroutantes. Hein. Parce que c'est quoi? C'est le côté nu qui peut être déroutant? Ouais, nu, c'est le morcellement aussi. C'est assez clinique en fait, parce que c'est sur un fond blanc, les corps sont découpés. Il y a plusieurs lectures quand même dans ces photos-là. C'est assez. Il y a des personnes que ça peut déranger. C'est ça qui est très très intéressant. Voilà. Notamment dans la toute dernière qui est envoyée, elle est terrible. Hein. C'est sur le fond rose? Ouais, voilà. Celle-ci qu'on voit à l'écran. Nicolas, comparé aux autres séries, il y a, ça va peut-être vous faire bondir, mais j'ai l'impression moins de décors, moins de détails. Alors des détails, il y en a beaucoup, parce que vous allez me dire, c'est ça, si tu savais le nombre de... Non mais voilà, là on est dans... C'est très, très brut, très épuré. C'est quelque chose dont j'avais vraiment envie, je pense, par lassitude de passer... trop de temps peut-être sur une photo, et c'est vrai que le meilleur moment c'est quand on se dit je crois que c'est fini. Et sur la série du voyeurisme au 1/10, c'était très rare comme sensation, alors que là sur celle-ci j'ai passé une journée dans un studio que j'avais à disposition pour la journée. J'ai 3 modèles qui sont venus, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à détourer, à travailler. Le lendemain soir, j'en avais fabriqué déjà 6. Et bon, après, j'avais maquetté, c'est-à-dire que je suis revenu dessus, à affiner les découpes, les ombres. Mais il y a eu à un moment donné une espèce de culpabilité. À me dire, oh là, c'est du travail de feignant. En une journée, j'en fais plusieurs. Mais bon, c'est vrai qu'à la soirée des photographies de l'année, à ma table, j'avais un collègue qui parcourait dans la même catégorie que moi en création numérique, et par curiosité je lui demandais, mais combien de temps tu passes toi sur une photo? Elle me dit, celle-là j'ai passé 12 heures. J'ai dit, ouais, donc ça va. J'ai dû culpabiliser très vite, et puis voilà. Mais c'est vrai que je crois que j'ai un peu dépassé cette période de flagellation à passer un an sur une seule photo.
Voilà. La différence, enfin le plaisir que vous éprouvez par rapport au film, on est dans l'image statique avec la photo, on est dans le côté raconter une histoire aussi, mais en mouvement dans le film. Qu'est-ce qui vous a amené à la photo? Le film, en fait, c'est vraiment un média, c'est vraiment un support que j'adore, mais c'est horriblement chronophage, cher. C'est-à-dire que si vous écrivez une histoire, la même phrase, enfin une phrase peut valoir, je sais pas, je veux dire 5 000 € à tourner dans un système de long métrage, comme peut valoir 1 million si jamais vous écrivez, oui, 11 000 personnes arrivent. Ouais. C'est voilà. Sur Photoshop, mes limites, en fait, c'est juste le temps que je vais y passer. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie d'avoir 11 000 personnes, je peux le faire. Mais ça va juste me prendre 2 ans. Oui. Mais voilà. Mais par contre, voilà, c'est-à-dire que le film, je connais mes limites. Les photos, je ne vais pas dire que je les cherche encore, c'est super prétentieux, mais il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que j'ai encore vraiment de quoi m'amuser, quoi. Vous avez à peine fini Naked, mais vous avez déjà une autre idée ou pas? Oui, j'en ai encore 12 là, d'ailleurs je vais venir chercher. Non, j'ai d'autres idées pour la série du voyeurisme au 1/10. Ah, donc celle-ci n'est pas terminée? Non, parce que là aujourd'hui il n'y en a que 10 en tout, je crois, ouais. Et non, j'en ai d'autres. Par contre, on en a déjà discuté, fini la pesanteur, vous avez passé tourné la page? C'était pas mal aussi, hein, ça m'amuse moins. Ça m'amuse moins. Je ne veux pas dire que j'ai fait le tour, mais ouais. C'est bien d'avoir des nouveaux jouets, des nouveaux défis, des nouvelles idées. Donc revenir sur les anciennes, c'est un petit peu. Voilà. Je dis pas que j'en ferai jamais, mais. Pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Naked et du voyeurisme au 1/10, les 2 séries de photos de Nicolas Boutruche à la Galerie K, rue du Cornet, au Mans, du 20 mai au 19 juin, avec un vernissage donc le 20 mai. C'est ouvert à tout le monde, hein, le vernissage à chaque fois, José? Exactement. C'est le principe. Alors, je souhaiterais juste passer un petit message. Ça va faire bientôt 5 ans que la galerie a été ouverte. Et, donc, j'espère faire un événement pour la 5e année. Pour la date anniversaire, je voudrais quand même remercier tout le monde qui passe, parce que des 40 personnes au début, on en est à 240 personnes au vernissage pour le dernier. Il y a eu beaucoup de passages, donc c'est très encourageant. Donc on commence à avoir une place ici sur le Mans, et ce qui devient très intéressant. Il faut savoir aussi qu'elle est tenue parce qu'il y a du monde autour, et qu'il y a des gens qui y croient. Donc une galerie au Mans, ça peut marcher? Ouais, une galerie d'artistes. Que non, mais c'est vrai, c'est intéressant de le signaler aussi, parce que on dit photographe, galerie, et tout de suite on voit la galerie parisienne. On se dit une ville de 140 000 habitants. Sans subvention. En fait, le seul fonds de la galerie, ça appartient, c'est l'agence Camaleon qui subventionne. Donc, je veux dire, c'est en fonction sans subvention extérieure. Et c'est important, José, de recevoir beaucoup, parce que c'est très très régulier, hein, les artistes à la galerie. C'est une vraie volonté justement de renouveler de plus en plus. Il y a un mois et demi, il y a toujours un artiste nouveau qui vient. Merci beaucoup en tout cas, José, d'être venu encore une fois dans le bocal local avec l'artiste exposé. Donc du 20 mai au 18 juin à la Galerie K, rue du Cornet, l'exposition de Nicolas Boutruche, du voyeurisme au 1/10 et Naked. On va poursuivre avec Grand Maximum. C'est presque une émission de Nicolas Boutruche, en fait, parce que vous connaissez bien Grand Maximum. Oui, ce sont des petits jeunes que j'accompagne de temps en temps. Vous avez signé. Allez, rentrez sur le plateau. Les photos aussi. Ne faites pas les timides. Du Grand Maximum. Marc Bourrasso d'ici quelques instants et Émilie Métrice, 2 comédiens de cette compagnie de théâtre amateur, coachés, mis en scène par Sébastien Lazenec, avec un nouveau spectacle présenté à partir du 12 mai au Centre François Rabelais de Changé. Regarde-moi dans les yeux pendant 4 minutes. On va parler de couple. À tout de suite.